jusqu'à 3, si tu veux. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 3. Donc, mais moi, mon problème n'est pas tout ça, là, la fin des temps. Moi, je veux que tu vas me montrer Dieu qui est noir, là. Nous, on est sauvés. Si Dieu est noir, c'est qu'alléluia, amen, c'est qu'alhamdulillah. Mon frère. Apocalypse 21, verset 1 à combien? Bon, attends, ne quitte pas. Qui m'appelle? Viens prendre le téléphone, là. Allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est M. Kono Fona. Tu m'appelles d'où? Ici, à Boudali. Tu es musulman ou chrétien? Bon, moi, je ne suis pas musulman, je suis pas chrétien d'abord. D'accord, je t'écoute alors. Tu m'as appelé, quelles sont les nouvelles? Tu es dans la Bagoué, quoi? Tu es dans la Bagoué? Je suis dans la Bagoué. Ah, tu sais que tu es mon frère, mais moi, je suis musulman. Moi, tu connais Bon, non? Tu connais Bon? Oui, oui. Ouais, moi, je viens de Bon. Il y a Ibrahim qui est à côté de moi, lui, il vient de Bouniali. Donc, allons-y. Comme tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, allons-y. Bismillah. Inch'Allah. Avec Bill et Bié. Lélo. Allons-y. D'accord, c'est très bon ça. Ah, tu as appelé pourquoi? Pour saluer. Tu as appelé pour saluer seulement quoi? Oui, pour saluer, et puis il y a des vidéos que je vois pour ça là. Oh. Il y a des questions à poser, bon, je ne sais pas, pourquoi je me dis quoi? Faut poser question en même temps. Oui, les vidéos là, je vois, bon, lui, après les chrétiens, si quelqu'un est chrétien, bon, je vois, on lutte pour que les chrétiens deviennent musulmans là. Je vois, c'est, vraiment, je vois, ah, c'est un frère. Non, bah, c'est pas trop, ça quoi. Je n'ai pas compris question. Quelle est la question? La question là. Je vois, on demande à les chrétiens de devenir musulmans. D'accord. Bon, c'est ça, il n'arrive pas à comprendre. Bon, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Parce qu'il y a le vieux Kanawolo qui m'appelle. Mais quand on appelle les chrétiens à devenir musulmans, c'est parce qu'on veut qu'ils soient sauvés, c'est parce qu'on les aime. Avant là, qui venait dire à les musulmans, donnez votre vie à Jésus? Qui venait dire ça? Ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens rentraient chez nous à la maison, ce n'est pas eux qui nous ont donné tous les Bibles là. Ils nous ont appelés hier, on n'est qu'à venir, on est venu. Mais nous, si on les appelle aujourd'hui, ils doivent venir. Parce que le Coran dit, tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux pas te sauver. Mais nous, on va s'asseoir comme ça pour laisser mon frère de la Bagoué, il va avec un djanama qu'on a ni ma famille. Moi, mon devoir là, quand fouillé dron, n'a djalié, il be son, n'a ma djalié, il te son, habiller les éléments. Est-ce que moi, je place dans la djanama qu'on a, ou bien Kabourou qu'on a? Alors, donc, ni n'est il placé à Kabourou qu'on a, ni elle est en défense placé à Kabourou qu'on a, n'est ta rôle est mis et qu'à fouler, il y a le dron, il te boka fria n'a qu'à dos la maya là-bas. Qui a mal long, il va attendre misade, il va faire ma kobo. Ça c'est pour quelle est la preuve? C'est écrit où? Ma belle semaine il est là. Courana kono afle ni na galaye il est là là. Na majaye kana là là. Net c'est qui jagoya ka dos la maya là. C'est ça. Tu vois là. Moi, mais c'est eux qui nous appelaient premièrement, c'est eux qui appellent les gens premièrement. Voilà, c'est eux qui nous appelaient premièrement, c'était normal. Au moment où les chrétiens nous appelaient là, pourquoi vous n'avez pas dit, mais pourquoi chrétiens vous appelez les musulmans? Non, ils ont le droit d'appeler tout le monde pour venir dans leur religion. Maintenant, on est venu là, on a pris Bible qu'ils nous ont donné là, on a lu, on a vu dedans que Dja, on nous fait entendre les chiens, ils ont entendu une fois, mais alors qu'on pas, on va faire ça avec parole, on a qu'à faire ça par la sagesse et la bonne exhortation. Voilà pourquoi quand quelqu'un... Moi, depuis de mon enfance là, moi je connais les Bibles. Quand moi je vois toute la vérité, ça se trouve tant, même un bon chrétien, même les chrétiens de Dieu est ma propre là. Dans la vérité de Dieu, même dans les choses là, Bible là, un chrétien ne doit pas manger porc. Bon, un chrétien ou toi, pourquoi toi tu n'es pas devenu musulman, toi? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Inch'Allah, moi, depuis de mon enfance, moi, je dis ça, Inch'Allah, je deviens musulman. Bon, Inch'Allah, c'est là, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Il faut que l'un d'eux, là, on s'en fait, Amitubi, c'est ça. Ibrahim va t'accompagner. Ibrahim habite dans la Bagoué. On s'en va là-bas le mois prochain. Amène à y croiser. On s'en va. D'ailleurs, même, on peut lui donner un pour tout de suite là même. On a le président de la DDR Bagoué là. Tout de suite, dès qu'on finit, on met un numéro dans ma. Il va t'appeler, il va t'accompagner chez l'imam en même temps. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Amen. Ah, papa. Hein?
Je dis, non, comme moi-même, j'ai fait la question des musulmans là. Ok, donc allons-y en même temps, on va faire l'attestation de foi. Silamaya, ni on va faire cadeau Silamaya là, on ne retarde pas. Attends, si je le fais actuellement là, moi je fais le comment on dit même, où je suis là. Allô? Je t'écoute, hein. Ouais, où je suis là, je suis initié d'abord. Tu as fait quoi? Je suis initié, je fais pour. Ah, tu es initié, tu fais poro. Non, si tu deviens musulman, il n'y a pas de problème. Ça me donne bien temps de finir, mais attends, Inch'Allah, si Dieu me préserve du temps à l'école. Quel Dieu qui va te préserver avant de quitter? Tu es là aujourd'hui quand Dieu me préserve. Donc tu t'as fait le poro d'abord avant de devenir musulman, quoi. Il me protège, mais il me protège. Il faut que le grand soit pardon, il me protège. Jusqu'à moi-même, je finis là-bas et puis je rentre. Ah, tu as fini le poro avant de devenir musulman, quoi. Ouais, ça me reste 2 ans. Ah, il te reste 2 ans. Il doit faire 5 ans dedans. D'accord. Bon. Voilà. Moi, attends, allô. Je suis pas obligé de faire aujourd'hui. Non, il faut laisser notre vidéo là. J'ai dit, allô. Oui, allô. Je ne juge pas quelqu'un. Hein. Mais là où tu es là, si tu es mort tout de suite là, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Non. Inch'Allah. Inch'Allah, trop dit. Il va falloir Inch'Allah. Alors que Allah que tu mets dans Inch'Allah, ni Allah sonna. Pourquoi ça a été Allah take? Il va falloir qu'on ni Allah sonna alors qu'il est Allah take là. Non. Si moi je mets actuellement. Si je mets actuellement. Je dis à le Dieu, de mon appel, je dis à le Dieu, si le truc de mes soeurs, je pourrais les rentrer dans non. Je crois 100% de. Même si je fais le poro là. Je ne parle pas du poro, ça. Nos parents là, ils font le poro. Moi, je n'aime pas dans ça. Je dis, moi, je veux que tu deviennes musulman. Aujourd'hui, si tu veux là, c'est que tu veux faire après, ça c'est ton problème. Maintenant, je veux que actuellement là, il faut te convertir en islam. Moi, c'est ça qui est moi mon devoir. Le reste là, ça c'est pas moi mon devoir. D'accord, Inch'Allah. Bon, d'accord. Donc, on a un second. Ok. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kone Sona. Kone Fuluna. Kone Sona. Fona. Kone Fona. Ok, merci. Oui, mais tu es mon frère, on est dans la même région, donc voilà, moi je suis de là-bas aussi, je suis de la Bagoué. Voilà, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, mon frère Kone. Comment t'appelles de temps en temps là? Ok, problème temps là, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Il sait que ça, ça doit être le doyen, non? J'ai fini tout à l'heure. Après, on va prendre le gars de Kakota là, parce qu'on n'aura pas assez de temps. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est pas lui. C'est Bana Mouro. Depuis Bondoukou. Ok. Voilà, au fait, nous sommes en train de faire une discussion sur le Coran par rapport aux musulmans. Nous sommes musulmans, aux musulmans qui doivent marier par exemple une femme chrétienne. Voilà, donc dans le Coran du débat, il y a d'autres qui ont donné l'information comme quoi c'est écrit dans le Coran, comme quoi un musulman peut marier une femme. Oui, allô. Tu es à Bondoukou, non? Comment? Tu es à Bondoukou, tu as dit? Je suis à Bondoukou. Mais c'est Bondoukou qui est la base même du Coran. Tu ne peux pas laisser Bondoukou pour nous appeler. L'endroit où on est là, il n'y a pas de. Sinon, on est dans un point où c'est vous le temps. Il y a Bondoukou, ville à 1000 mosquées, tu dis. Non, je n'ai pas dit, j'ai dit l'endroit où nous sommes là. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut demander. Il n'y a pas imam là-bas? Non, il n'y a pas imam à côté? Non, pas à côté de nous. Peut-être après 18h, 19h, on pourra aller. Non, il faut que vous demandez l'imam alors. Parce que moi, non, quitte à Bondoukou pour aller. Non, quitte à Abidjan pour aller chercher la connaissance à Bondoukou. Toi, de Bondoukou, toi, tu nous appelles la vie. Non, vous ne me comprenez pas. Je ne dis pas non ce que vous dites. On est d'accord sur ça. On a des personnes même qu'on peut aller demander. Mais comme on est dans je ne sais pas comment on est dans un endroit où, sur le champ, on ne peut pas aller demander d'abord. C'est pour cela que je vous ai appelé. Bon, quelle est la question? On va aller rapidement. Quelle était la question? Un chrétien qui marie une musulmane. Pardon, un musulman, par exemple, un garçon qui est musulman qui marie une chrétienne. Ils disent que c'est possible à condition qu'elle soit
abrahamique, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent le père de la foi, c'est Ibrahim comme le père de la foi. D'accord. Qui a dit ça? Ils ont dit que c'est l'un de nos amis, on a fait un groupe. Ils sont là actuellement? Comment? Ils sont là actuellement? Ils sont là. Maintenant, si elle doit être dans abrahamique là-haut, les chrétiens là, ils reconnaissent Abraham, non? Ils croient en Abraham, non? Que les chrétiens qui croient au père de la foi, Abraham. Non, il dit, les chrétiens croient en Abraham, mais ils disent que Jésus est Dieu, non? Ceux-là, on fait comment? Comme à condition qu'elle soit abrahamique, c'est-à-dire croire en Abraham, mais les chrétiens croient en Abraham également, qu'il est le père de la foi, mais ça ne les empêche pas pour dire Jésus est Dieu. Maintenant, dans le Coran, quelqu'un qui dit Jésus est Dieu, selon le Coran, quel est son sort? Voilà, donc il y a que le passé aussi. Voilà, il faut le passer, Inch'Allah. Ibrahim, tu vas pas venir prendre ça en même temps? Non, je pas d'aller. Ouais, bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Quelle est la préoccupation? On est en train de discuter entre nous. Maintenant, moi, selon mes connaissances, j'ai dit comme ça que de ce que je sais, et d'après mes lectures, l'homme musulman peut marier une femme non musulmane à condition que cette dernière-là pratique l'une des religions qui reconnaît Abraham comme son père. En l'occurrence, le judaïsme et le christianisme. Mais la femme musulmane ne peut marier qu'un musulman. Voilà, il veut savoir si c'est exact. Parce que selon moi, mes recherches, c'est ce que je fais. Ok, il n'y a pas de problème. Selon vos recherches, vous avez trouvé ça dans quel document islamique? Parce que c'est ça aussi. C'est important de savoir. Notamment, j'ai fait l'interprétation de la Surah 5, verset 5. Al-Maïda. Je savais. Voilà, parce que j'ai ça dans mon téléphone. C'est à partir de cela que j'ai dit ça. D'accord, merci beaucoup. Attends que je sois, je vais sortir le verset. Voilà. Je rappelle que moi, je suis musulman en face. Oui, je sais que tu es musulman, il n'y a pas de problème. En fait, on est parti à partir du mariage du président Babou. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Nous, on n'est pas là pour parler de nos autorités ou autres par rapport à leur vie conjugale ou autre. Voilà. Ici, vous avez posé une question. Moi, je préfère qu'on reste sur la question, mais pas le nom d'une identité. Voilà, dans le direct. Ok. Oui. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu allazina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal lazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina. On est d'accord? Donc, dans le verset, Allah il dit qu'il nous a autorisé, en résumé, la nourriture donc des gens du livre. Et il nous a autorisé également donc les vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Oui. Ok. Allah il dit les vertueuses d'entre les femmes des gens qui ont reçu le livre avant vous. Il parle de quel livre? Avant vous, hein. Allah il parle de quel livre? L'Injil qu'il a donné à Isa alayhi salam ou bien la Bible? Il parle certainement de l'évangile. Ok. Est-ce que l'évangile c'est la Bible? L'évangile c'est pas la Bible. L'évangile c'est un livre. Ok. C'est une bibliothèque, n'est-ce pas? Donc Allah il a spécifié les vertueuses des femmes parmi les gens qui ont reçu le livre. D'abord, il a utilisé une caractéristique, les vertueuses. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme chrétienne. En réalité, ce n'est pas toutes les femmes même Voilà, ce n'est même pas toutes les femmes chrétiennes d'abord. Il parle des vertueuses d'abord, ça fait un. Et après les vertueuses, il a dit d'entre les gens qui ont reçu le livre. Donc, le livre qui a été reçu d'Allah par Sayyidina Isa alayhi salam, c'est l'Injil, l'évangile, et non la Bible. Parce que dans la Bible, le Nouveau Testament, on a déjà 4 évangiles. Et ces 4 évangiles ne sont pas évangiles de Jésus-Christ ni d'Allah. C'est évangile selon Matthieu,
évangile selon lui. Moi, j'ai dépassé ce niveau-là avec mes amis chrétiens. Moi, j'ai dépassé ce niveau-là avec eux. S'il vous plaît, ne me coupez pas dans l'élan. Je suis en direct, vous avez posé la question. La question, là, on la répond pour vous et en même temps pour les internautes. Tout à fait. Voilà. Donc, je dois forcément prendre la méthodologie normale. Donc, je disais, le livre qui a été reçu n'est pas le livre donc, de la Bible, c'est l'Injil. Donc, quand Allah il dit maintenant, les femmes parmi les gens qui ont, vertueuses parmi les gens qui ont reçu le livre, alors que nous savons que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont la Bible et non l'Évangile. Alors, est-ce que c'est les femmes de parmi les gens qui ont écrit la Bible ou bien c'est les femmes de parmi les gens qui ont reçu le livre? Là demeure la question. Ok. Donc, Allah, il ne parle pas de ceux-là qui ont la Bible comme livre de référence, mais ceux qui avaient l'évangile. Donc, quand le prophète Mohammed est venu nouvellement, tous les chrétiens n'étaient pas encore dans cet esprit de Bible. D'abord, la Bible dit que Jésus est Dieu, il est fils engendré de Dieu, toutes ces versions de Bible qu'on a aujourd'hui, toutes ces choses-là. Au temps du prophète, il y avait des chrétiens qui s'étaient purifiés pour enlever dans ces choses-là. En direct. Donc, vous m'écoutez? Oui, j'écoute. Dans le temps du prophète, on avait des chrétiens qui ne pensaient pas que Jésus était Dieu, qui croyaient en Nabi Isa, Jésus-Christ, mais qui croyaient tout simplement qu'il était prophète et serviteur de Dieu. Donc, c'est ces vertus parmi les gens du livre là. Là, il n'y a pas de problème. Au moins, la personne croit que Jésus n'est pas Dieu. La personne croit que Dieu n'a pas engendré dans le sens propre du terme et que Jésus n'est qu'un prophète, un serviteur et un envoyé de Dieu. Cette personne-là, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais dès que la personne croit déjà que Jésus est Dieu ou bien fils de Dieu, dans le sens propre du terme, en ce moment, le mariage n'est plus possible avec la personne parce que le même Allah dans la sourate Bakra, sourate 2, verset 221, Allah il nous dit de ne pas nous marier avec les associateurs ou les associatrices, même s'ils nous enchantent. Donc, quand quelqu'un dit déjà que Jésus est Dieu, c'est un associateur, oui ou non? Non, ça c'est une association, l'associationnisme. Et quand Allah dit Lam yalid wa lam yulad, qu'il n'a pas d'enfant et que tu dis Jésus est l'enfant de Dieu, c'est une association, on est d'accord? Non, ça c'est l'associationnisme. Si c'est pour la même taille, et puis nous la même taille, on est déjà. On est sur la position 31. Voilà, donc les chrétiens dont Allah il parle ici là, ce sont des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu et fils de Dieu dans le sens propre du terme, mais des gens qui sont chrétiens mais qui croient que Jésus est prophète. Il y a des chrétiens comme ça qui existent, moi j'en connais. C'est notre domaine, on fait les débats. Il y a des évangéliques, mais quand tu... Moi, c'est comme Boris Mbota, comme ça, du truc, du Congo. Lui, comme ça, il croit que Jésus est fils de Dieu, hein, certes, mais pour lui, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Mais j'ai aussi croisé certains qui ne croient même pas qu'il soit Dieu et en même temps fils de Dieu engendré par Dieu, dans le sens propre du terme. Mais ils pensent que c'est un prophète, mais ils sont chrétiens. Ce genre de chrétien, il est facile à le convaincre à devenir musulman. Tout à fait. Donc l'islam t'autorise, tu peux marier ce genre de chrétien parce qu'il n'est pas un associé. Il a reconnu Allah comme son Dieu. Tout à fait. Ok. Maintenant, pour terminer, quand il y a un verset comme ça, je termine rapidement, quand il y a un verset comme ça dans le Coran, ce qui fatigue beaucoup de musulmans, les causes de révélation des versets là, on ne cherche pas à savoir. Le asbab nuzul, la cause pour laquelle le verset a été révélé. Parce que c'était dans un contexte où il n'y avait pas encore beaucoup de femmes musulmanes. Et qu'il y avait beaucoup de jeunes, au début de l'islam, il y avait beaucoup de jeunes musulmans qui étaient convertis à l'islam, mais il n'y avait pas encore de femmes musulmanes dans l'islam. Donc ces jeunes religieux, là, musulmans, là, voulaient se marier. Donc il fallait faire le choix entre deux catégories de femmes. Les femmes polythéistes de la Mecque qui adoraient près de 360 idoles dans la Kaaba, ou les femmes qui étaient donc d'entre les gens du livre, les femmes chrétiennes, parce que les chrétiens, les Nassora existaient dans la péninsule arabique. Ou bien peut-être les judaïsés, les femmes juives. Donc il fallait marier entre les femmes chrétiennes juives ou bien entre les polythéistes, les idolâtres. Donc Allah, il donnait l'autorisation au prophète en disant les vertueuses des femmes, des gens qui ont reçu le livre, donc pas la Bible. En ce moment, c'était l'évangile. Ça fait qui croient, d'abord qui sont vertueuses, donc qui croient qu'il y a un seul Dieu. Leur croyance, il n'y a pas de problème en ce qui concerne Dieu. Elles n'ont jamais associé Jésus à Dieu. Elles n'ont jamais vu Jésus comme enfant biologique de Dieu. Mais elles sont chrétiennes parce que Jésus était un prophète envoyé par elles. À elles, disons. Donc, ces gens de femmes, Allah a autorisé les musulmans de les marier. Il n'y a même pas de problème. Le prophète en a marié une.
On est d'accord? Voilà. On est d'accord. Mais maintenant, les femmes chrétiennes de nos jours, là, il n'y a même pas de débat, on ne peut pas les marier parce que soit elles croient que Jésus est Dieu, soit elles pensent que Jésus est le Fils de Dieu engendré par lui. Donc, c'est des associateurs, on ne peut pas les marier. Voilà. La majorité aujourd'hui même croit que Jésus est Dieu, donc là, c'est pour ça. Là. Voilà, donc si on prend la Sourate de 221, c'est impossible. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Sage. Ok. Merci pour tous tes éclairages. Inch'Allah. Et que Dieu continue de vous guider dans le chemin de l'éducation de l'islam que vous avez fait. Amen. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous également. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bien, les internautes, salam alaikum à tous. Je vais m'asseoir directement sans vous saluer. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. D'accord, connectez-vous à ma page. Hein. Alhamdoulilah, vous voyez qu'aujourd'hui je suis en direct, mais j'ai 40 personnes en ligne. Là. C'est pas beaucoup. Bon, c'est vrai que les gens ne sont pas habitués. Hein. C'est hier qu'on a atteint les 1000 abonnés et aujourd'hui j'ai lancé le premier direct dessus. On est à 40 et quelques donc, qui sont en train de suivre actuellement le live. Mais je pense que ça va aller, non? Dans quelques jours, Inch'Allah. Voilà, c'est comme ça. Et je vous demande également de vous abonner à ma page, non seulement Facebook, c'est toujours la même référence. Hein. Voilà, c'est 3 nouvelles pages. On a TikTok, on a YouTube, on a Facebook. Si vous tapez sur Facebook, Laboratoire DDR officiel, ça va sortir. Vous tapez sur YouTube, Laboratoire DDR officiel, ça va sortir. Moi, sur le Facebook, comme vous voyez, je suis moi-même là, dans un bazin, c'est-à-dire un tissu comme ça, blanc. Voilà, j'ai le micro en main. Voilà, donc sur la photo de profil Facebook. Malheureusement, je ne peux pas. Les directs sont déjà lancés. Bon, chercher le lien pour venir mettre ici encore, ça sera bizarre. Mais prochainement, je vais mettre les liens pour vous. Mais en attendant, vous pouvez taper sur Facebook Laboratoire DDR officiel. Et puis, vous pouvez aller sur YouTube également, Laboratoire DDR officiel. J'y tiens. Parce que c'est là-bas, dans quelques jours, je vais orienter tous mes directs. Je répète, tous mes directs seront orientés là-bas dans quelques jours. Donc, c'est l'occasion pour vous d'aller vous abonner pour ne rien manquer en ce qui concerne donc les directs pour bientôt. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, c'est la page qui est là, Laboratoire. Vous voyez comment je suis habillé ici, non? Vous voyez les photos de profil. Voilà. Donc, Laboratoire DDR officiel. Vous voyez les photos. Vous voyez, très bien. Vous voyez, voilà. Donc, allez vous abonner. Ça, c'est la nouvelle page Facebook. Allez vous abonner parce que c'est là-bas que je vais commencer à faire les directs. Donc, tous ceux qui ne sont pas abonnés là-bas ne pourront pas donc bénéficier de mes directs. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais ici vous dire ce soir, c'est que nous sommes là. Toutes les pages seront animées. Et toutes les pages principales de la DDR, Ismaël Aka officiel, Oustaz Diano officiel, le YouTube encore qui est DDR, la vraie chaîne, etc. Le TikTok de la DDR, les pages seront, comme j'ai dit, animées. Les vidéos vont pleuvoir. Des émissions vont commencer bientôt. On est en train de planifier, essayer d'organiser tout ça, les jours de temps. C'est-à-dire, on fait telle émission, tel jour, etc. Donc, Oustaz Diano, on est en train de travailler, on est en train de mettre un calendrier en place. Et tout ça, alhamdoulilah, ça sera bien. Oui, merci. Il dit merci du fait que j'ai corrigé le palmier dattier hier, là, par rapport à la sourate 2:29, là. Oui, mais c'est ça, non, c'est le travail. Comme j'ai dit, c'est ça l'islam. Hein. C'est des gens qui pensent que oui, ils ont une certaine connaissance, ils peuvent rentrer dans le Coran, faire n'importe quoi. Dans le Coran, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Voilà, le Coran, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un jeu, on ne rentre pas dans le Coran comme un champ, chacun fait ce qu'il veut et puis ça. Non, non, non. Voilà, il faut atteindre un certain niveau avant donc d'entrer dans le Coran pour essayer d'interpréter quoi que ce soit là-bas. Les musulmans même qui ont fait l'école coranique jusqu'au même au bac, et même certains allaient à l'université, ne peuvent pas venir directement commencer à interpréter le Coran. Donc c'est pas quelqu'un qui va se lever un matin comme ça, prendre le Coran, commencer à le lire et l'interpréter seul. Non, c'est pas comme ça. Selon les musulmans, on va d'abord apprendre les textes originaux, on fait ce qu'on appelle le tafsir. Voilà, quand on parle de tafsir, ça c'est l'exégèse. L'exégèse est différente de la tradition. Vous comprenez français? L'exégèse est différente donc de la tradition. Vous avez le Coran aujourd'hui, tradition française. Oui, c'est juste un morceau de... ça dit que les versets, on donne une tradition approximative, tout simplement du passage. Et puis bon, voilà. Pour que au moins le francophone puisse avoir une idée. Ouais, ça comme ça, c'est un Coran tradition française.
Mais si on prend l'exégèse, par exemple, du Coran, vous allez voir que c'est plusieurs volumes. Où le Coran est expliqué, l'exégèse, ça donne plusieurs volumes. Ouais. Mais comme ça, là, c'est un seul document comme ça. Bon, ils ont fait ça hein, pour vous aider. C'est pourquoi le docteur Amidoula est clair. Généralement, dans cette tradition, il écrit l'essai de la tradition donc, du noble Coran. Lui, il ne cache même pas. Le docteur Amidoula, il a écrit l'essai de la tradition. Lui, il a essayé de traduire. Voilà. Parce que la langue arabe est une langue très, très riche et voilà, vous le savez tous, c'est une langue très, très riche. Donc, une langue aussi riche, tu ne peux pas venir un matin comme ça, donc pour, comment dirais-je, la traduire comme ça facilement dans une langue qui est moins riche. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Voilà. Le TikTok me demande... Ok, voilà. Donc, si vous avez des questions, on peut faire des questions non, en attendant que quelqu'un appelle, non? C'est pour ça que Diane qui a la liste des appels, mais bon, il s'est retiré un peu, il est en train de faire voilà, quelque chose là. Tu me demandes si c'est Ahli Sunna. Bon, moi je suis la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, hein. Moi je suis musulman, ça s'arrête là. Allah nous a appelé de 3 noms dans le Coran et moi je suis de ces 3 appellations. En dehors de ça, je suis point d'autre chose. Je n'ai pas d'autre appellation en islam. Je suis musulman, je suis mu'min, je suis ibadullah. Voilà, c'est tout. Ouais, appelez le vieux là, non, mais c'est Diane Oussa Diane qui a le numéro. Donc il va venir de suite là, il va rappeler le vieux, non. Voilà. C'est ça. C'est Oussa Diane qui va l'appeler, Inch'Allah. Ouais. Ouais, vous pouvez poser des petites questions et le numéro. Bon, mon contact c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17, le plus 225 et 07 97 08 14 17. Voilà. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17, c'est mon numéro. Pour tous ceux qui veulent me contacter, c'est mon WhatsApp, il est permanent. Plus 225 07 97 08 14 17. Bien, voilà, c'est affiché là, merci. Eh bien, donc, je disais ceci, ceux qui ont des questions, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez poser des questions, voilà. Et dans le WhatsApp aussi, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez laisser vos questions, vos préoccupations, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent en même temps, mais quand vous laissez, vous patientez, tout au plus 24, 48, 72 heures, voilà, on répond instantanément, doucement, 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 et puis Inch'Allah, on arrive à répondre après, voilà. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, allez vous abonner aux 2 nouvelles pages là. Voilà, donc le TikTok, on peut déjà commencer les directs. Mais la page Facebook, je vous ai présenté la photo de profil où je suis en basin blanc là. Vous tapez seulement Laboratoire DDA officiel, la page s'affiche. Laboratoire DDA officiel, la page va s'afficher. Et donc sur le YouTube, vous tapez Laboratoire DDA officiel, vous vous connectez. Moi, je ne maîtrise pas trop les histoires là. Hein. Vous savez, lien, coller, je ne maîtrise pas trop. Voilà, mais c'est un peu ça vient, non? On va maîtriser. Moi, mon domaine, c'est l'interreligieux. Voilà, mais côté informatique, là, c'est pas trop ça. S'il y a des gens peut-être en ligne parmi vous qui maîtrisent les choses qui peuvent nous aider même à comment avancer encore avec plus d'expérience dans les pages, les trucs. Voilà, nos WhatsApp sont là, aidez-nous aussi, hein, c'est comme ça, Inch'Allah. Oui, Chao. Oui. Tu fais comment? Ouais, va prier, je vais les prier. Ok. Va voilà, prier. Donc Chao va s'asseoir, il va gérer le vieux en attendant que moi je finisse de prier. Attends. Non, je n'ai pas le vieux, il y a le programme pour ta Il faut le programmer. Moi, Dieu est noir là, lui qui dit Dieu est noir là. D'accord, je vais prier pour venir. Donc abonnez-vous à mes pages, sinon je vais me fâcher. Voilà. La solat est terminée. Ici. Bon, il faut besoin de ça là, c'est plus facile. Ok. Ceux qui veulent aller solater, ils n'ont qu'à aller. Allez-y faire la solat pour venir parce que la solat, la priorité est très importante. Donc, voilà. Merci. Ok. Possible de marier une femme même si les parents s'y opposent, ça serait compliqué, non? Je ne sais pas, il y a un imam qui a donné cette explication une fois. Si les parents s'y opposent, il y a une méthode, je pense, mais je ne crois pas qu'il faut s'opposer aux parents, en fait.
Mais il faut quand même, parce que c'est leurs enfants quand même. Tu ne peux pas les prendre enfants de quelqu'un sans son consentement, ça serait compliqué. Je vais appeler le frère, le monsieur qui est de l'autre côté. Il dit qu'on va parler de... il est en Hollande. Ou bien en Irlande. En Hollande, c'est ça, en Hollande. Ceux qui n'ont pas encore solaté, allez-y faire la solate, s'il vous plaît. Nous, on a fini. C'est parti. Et alors, mon frère? Voilà, je suis là maintenant, doyen. J'étais allé prier Allah. Toi, tu as prié aussi? Parce que voilà, nous on prie chaque... une 5 fois par jour, quoi. Pardon? Il dit, nous on prie 5 fois par jour. Moi, je sais le temps que je prie. Nous, on prie à 6 h du matin, à 8 h, à 10 h, oui, à 12 h, hey. à 15 h, Ah, c'est que... à 18 h, à 20 h, et 22 h, 0 h et 3 h du matin. Non, là, vous avez battu le corps, c'est-à-dire vous êtes tué. Non, là, c'est que 5 prières des musulmans, mais petites, ça paraît pour là, ça fait 12, non? Ouais, ça fait combien? Ça fait 13 ou même 12, là. C'est que pour nous-mêmes, ça veut dire que je ne dois pas parler de 5 prières devant toi-même. Pour vous, là, moi, je ne sais pas à quel moment vous reposez, à quel moment vous mangez, à quel moment vous travaillez. Donc, là, tu as battu le record. Maintenant, venons au sujet. Ouais. Voilà, donc venons au sujet. Tu as dit que, moi, mes internautes, je les ai dit qu'il y a un doyen qui m'a dit que Dieu, c'est un noir et il est garçon et femme à la fois. Ils m'ont dit que ce n'est pas vrai. Il dit que tu as confirmé devant eux. Maintenant, je t'écoute. Tu dis qu'on a perdu notre trace. Tu as dit ça, non? Ouais, nous avons perdu notre identité. Ouais, c'est le grain même. Mon frère. D'accord, donc je t'écoute alors, doyen. Ouais, la Bible, c'est notre histoire. Parce que tout ça a commencé en Afrique. D'accord. Les jardins d'Éden, c'était en Afrique. D'accord. Même Adam et Ève, tous, c'était des Noirs. Ah bon, hein? Ça, c'est... Toi, tu lis la Bible très bien. Dans la Genèse, ça s'écrit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais on n'a pas parlé de couleur là-bas. Attends, mon frère. Ok, allons-y. Ouais. Parce que les Blancs sont sortis de notre corps. Qui est sorti de notre corps? Je n'ai pas compris. Les Blancs. Ah, les Blancs sont sortis de notre corps. Ok. C'est nous qui a créé, ils ont sorti de notre corps parce que si une femme noire avec une femme noire, on fait l'amour, la femme se trouve enceinte, s'il donne la naissance, l'enfant, il peut naître un blanc. Les deux noirs peuvent mettre un blanc au monde, quoi. Oui, c'est nous qui a créé, et c'est nous qui a mis les blancs au monde. C'est nous. Parce que nous avons perdu notre identité, nous avons donné nous avons tourné les dos vers Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de souffrir. Ah, parce que nous avons perdu notre spiritualité, mon frère. Donc on doit retourner vers Dieu. Pardon? On doit retourner vers Dieu alors, parce que si on a voilà. Il faut qu'on fait retour chez Dieu parce que ça c'est la dernière génération, la 4e génération, la dernière génération. Dieu il est en train de récupérer leurs enfants. Parce que ce n'est pas le temps de la grâce. C'est le temps parce que pour le moment, Dieu il est en train de comment on peut dire, instaurer ses enfants. Parce que nous avons perdu, nous avons éparpillé partout dans le monde. Dieu est en train de nous récupérer pour rentrer dans l'enclos là où on était.
Attends, papa, pardon. Il y a un qui dit le direct fait que lui ne peut pas aller faire la prière. Ça va dire, il ne faut pas faire ça. Nous, on a laissé direct là, on allait prier. Il faut aller prier. Tu vas venir suivre la suite et puis tu peux regarder la rediffusion. Serrer les câbles, ça ne coupe pas. Faut laisser. Pardon, il faut aller prier. Tu viens suivre ou bien après tu regardes la à cause de Dieu même. Pardon, science, pardon. Pardon. Vous voyez ça là.